Je veux porter un toast, déclara Josh en levant son verre, et tous les invités à sa pendaison de crémaillère se tournèrent vers lui, ses yeux scintillaient d'excitation. J'avais vu ce regard un nombre incalculable de fois, lorsqu'il était sur le point d'être au centre de l'attention. Pour les nouveaux départs, pour les nouvelles maisons, il fit une pause dramatique et en mémoire de grand-père. Un silence respectueux s'installa dans la pièce. Notre grand-père est décédé il y a seulement 4 jours, et sa perte a été douloureuse. Je levai mon verre avec les autres, rendant silencieusement hommage à un homme qui comptait tant pour moi. En parlant de grand-père, continua Josh en posant son verre sur la table basse, j'ai une annonce à faire. Je l'observai fouiller dans sa poche et sortir une enveloppe légèrement écornée. Mon cœur se serra. Quelque chose dans son regard jeté dans ma direction était inquiétant. Avant sa mort, grand-père m'a remis cette lettre, dit Josh. Il souhaitait que la maison au bord du lac me revienne. Celle que nous aimions tant durant notre enfance. Des exclamations de surprise et des félicitations fusèrent dans la pièce. Les parents regardèrent Josh avec fierté. Sa petite amie Teresa applaudit avec enthousiasme. De l'autre côté de la pièce, ma cousine Jenna me lança un regard perplexe. Elle savait à quel point j'étais proche de grand-père. Je restais assommé par la nouvelle, incapable de comprendre ce que j'entendais. La maison au bord du lac était l'endroit le plus cher au cœur de grand-père. J'y passais presque tous les week-ends ces 3 dernières années, l'aidant à entretenir le terrain, écoutant ses histoires et profitant simplement de sa compagnie. Josh, quant à lui, n'y était venu que 2 fois ces 5 dernières années, se plaignant à chaque fois du manque de Wi-Fi et de l'ennui. Mais ce n'était pas le principal. 3 semaines plus tôt, grand-père m'avait confié une petite boîte, en bois, et m'avait fait promettre de ne l'ouvrir que lorsque le moment serait venu. À l'intérieur de la maison, grand-père l'avait déjà enregistrée à mon nom, elle ne faisait même pas partie de son héritage. Josh déplia la lettre et commença à lire ce qu'il prétendait être la dernière volonté de grand-père. J'étudiais son visage, mentait-il? Était-il au courant des documents? Ou grand-père avait-il changé d'avis sans me le dire? C'est super, Josh, je suis contente pour toi, dis-je avec un sourire forcé, bien que ma tête bouillonnait. Il fallait que je rentre chez moi pour vérifier les papiers dans la boîte. Je m'excusai discrètement, prétextant avoir besoin de la salle de bain, et sortis du salon sans être remarqué. Une fois dehors, je me laissai tomber contre la porte, respirant profondément. La lettre que Josh venait de montrer ne collait pas à la réalité. Dans les derniers mois de sa vie, l'écriture de grand-père était devenue de plus en plus illisible, à cause de son arthrite. Mais la signature sur la lettre semblait étrangement nette et assurée. Mon téléphone vibra. C'était Jenna. Ça va? C'était étrange. Josh n'a jamais eu besoin de cette maison. Je répondis rapidement. J'ai besoin de vérifier quelque chose chez moi. Peux-tu me couvrir? Dis que j'ai été appelé pour le travail. Quelques minutes plus tard, elle justifiait déjà mon absence auprès de la famille, et je m'éclipsais par la porte de derrière pendant que les autres continuaient à s'extasier sur l'héritage de Josh. Le trajet jusqu'à mon appartement semblait irréel. Je repensais à ces moments où grand-père me montrait les constellations dans le ciel montagneux cristallin, riant de mes tentatives maladroites de faire ricocher des pierres sur l'eau. La maison au bord du lac n'était pas juste un bien immobilier. Pour moi, elle abritait nos souvenirs les plus précieux. C'était notre endroit spécial, où grand-père m'apprenait la résilience, la patience et la joie des choses simples. Josh ne s'était jamais intéressé à ces leçons, et même sa déclaration semblait être une intrusion dans quelque chose de sacré. Dès que je fus chez moi, je me dirigeai vers l'armoire, et sortis la fameuse boîte en bois que grand-père m'avait donnée. C'était son ancienne boîte à cigares, lisse avec le temps et toujours imprégnée d'une odeur de cèdre. « N'ouvre pas tant que ce n'est pas nécessaire pour connaître la vérité », avait-il dit alors. Ses yeux pétillaient de cette sagesse énigmatique qui suggérait qu'il en savait plus qu'il ne disait. Les mains tremblantes, j'ouvris le couvercle. À l'intérieur, se trouvaient plusieurs documents soigneusement pliés, une enveloppe scellée à mon nom et une petite clé en laiton que je reconnus immédiatement. Elle ouvrait le bureau antique du cabinet de grand-père à la maison de campagne. Je dépliai le document du dessus et restai figé. Tout était conforme à mes souvenirs, un transfert notarié de la maison à mon nom, daté de 6 mois plus tôt. À côté, une lettre écrite de la main de grand-père, son écriture tremblante et négligée, qu'il était impossible de falsifier. « Cher Jules », commençait la lettre. « Au moment où tu liras ceci, je ne serai probablement plus là. J'ai décidé de te transmettre la maison de mon vivant pour éviter toute complication. Tu es la seule qui a vraiment aimé cet endroit autant que moi. Ton frère ne s'y est jamais intéressé, sauf pour organiser des fêtes en mon absence.
Les larmes embuaient mes yeux, mais je continuais à lire. Je sais que ton frère pourrait tenter de contester cela. C'est pourquoi j'ai pris soin de tout faire noter et enregistrer chez mon avocat, Harold Thompson. La maison est déjà à toi, elle ne fait pas partie de mon héritage. Je te fais confiance, pour en préserver l'esprit et le sens. Je me laissais tomber en arrière, abasourdi. Josh avait menti, sachant que grand-père m'avait déjà transmis la maison de son vivant. Son audace me sidérait. Mon téléphone vibra à nouveau, des messages de mes parents s'inquiétant de ma disparition, et un de Josh aussi. Joli départ. Précipité. Ne t'inquiète pas, tu pourras toujours venir à la maison de campagne si tu demandes gentiment. C'est alors que j'ai su quoi faire. Je n'avais pas l'intention de régler cela par message ou appel téléphonique. Non, une telle affaire nécessitait une confrontation plus directe. Je rassemblai les documents, les remis délicatement dans la boîte et regardai la clé en laiton. Prenant une profonde inspiration, je pris mes clés et me dirigeai vers la voiture. Il était temps de révéler la vérité. Le trajet de retour chez Josh me donna l'occasion de tout repenser. Je n'avais pas l'intention de faire un scandale, cela ne faisait pas partie de mon style. Et ce n'était sûrement pas ce que grand-père aurait voulu. Il disait toujours « Si la vérité est de ton côté, Jules, tu n'as pas besoin de la crier. Sur les toits, la vérité silencieuse résonne plus fort que n'importe quel mensonge. » Je me garai à un pâté de maison de chez lui, la boîte sur le siège passager à mes côtés. Pendant quelques minutes, je restais assise à rassembler mon courage. Je pensais à ces innombrables week-ends passés avec grand-père à la maison, de campagne, tandis que Josh était trop occupé pour venir. Je me souvenais du visage de grand-père s'illuminant à mon arrivée, de nos longues discussions sur le perron, parlant de tout et de rien. « Que ferais-tu, grand-père » murmurai-je, caressant du bout des doigts la surface lisse de la boîte. La réponse vint immédiatement. Agir avec dignité et honneur. Je décidai de ne pas entrer tout de suite dans la maison. Au lieu de cela, j'écrivis à Jenna pour savoir combien de personnes étaient encore là. La réponse arriva presque instantanément. Juste la famille. Les invités sont partis après le dîner. Tu reviens? Parfait. Je ne voulais pas aborder ce sujet devant des étrangers. Je pris la boîte et me dirigeai vers la porte d'entrée. Josh l'ouvrit lui-même. Son regard passa de la surprise à la méfiance. « Ton travail est déjà terminé ?» demanda-t-il avec un sourire sarcastique, clairement sceptique quant à mon excuse. « Nous devons parler, Josh, » dis-je calmement, et, sans attendre d'invitation, j'entrai dans la maison. Tous se retournèrent lorsque j'entrai dans le salon. Mon père examinait attentivement la lettre que Josh avait probablement écrite, et ma mère discutait déjà des plans de rénovation avec Teresa. Jenna était assise dans un coin, se sentant manifestement mal à l'aise. « Tu es revenu, » annonça ma mère, comme si ce n'était pas évident. Nous parlions justement de la merveilleuse nouvelle de Josh concernant la maison de campagne. En effet, dis-je en posant la boîte en bois sur la table basse. C'est justement de ça que je voulais parler. Les yeux de Josh se tournèrent immédiatement vers la boîte, et une lueur de reconnaissance passa dans son regard. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, bien que son visage trahît qu'il avait déjà une idée. « Un objet que grand-père m'a donné il y a 3 semaines, expliquai-je calmement. Il m'a demandé de ne pas l'ouvrir tant que le moment n'était pas venu. Je regardai directement Josh. Je pense que ce moment est venu. Avant que Josh ne puisse objecter, mon père s'avança, intrigué. « Qu'y a-t-il, Jules ?» J'ouvris la boîte et en retirai soigneusement le document notarié et la lettre de grand-père. « Il y a 6 mois, grand-père m'a officiellement transmis la maison, » déclarai-je en posant les papiers sur la table pour que tout le monde puisse les voir. « Elle est déjà à moi. Elle ne fait pas partie de l'héritage et n'est pas mentionnée dans le testament. » Un silence de mort s'installa. Ma mère ouvrit la bouche, stupéfaite, tandis que mon père fronçait les sourcils et prenait le document pour l'examiner. Josh resta figé, le visage blême. « C'est notarié, » confirma mon père, scrutant la feuille. « Et c'est définitivement la signature de ton grand-père. »« C'est impossible, » s'exclama finalement Josh. « Grand-père m'a donné une lettre. Il voulait que la maison me revienne. »« Puis-je revoir cette lettre ?» demandai-je en tendant la main. Mon père me passa le document, et je le posai à côté de la lettre de ma boîte. La différence était flagrante. L'écriture de la lettre de Josh n'était qu'une pâle imitation, dépourvue de la tremblante caractéristique due à l'arthrite de grand-père. La signature était également trop droite, trop soignée. « Josh, » commença doucement ma mère, sa voix à peine audible. « Tu as falsifié cette lettre ?»
Le silence s'étira en une pause douloureuse, jusqu'à ce que Josh ne prenne enfin la parole, un mélange de défi et de désespoir dans la voix. Vous ne comprenez pas. C'est injuste que tout lui revienne, à elle, tout. Tout, répétai-je, ne comprenant pas vraiment de quoi il parlait. Tu as toujours été la préférée de grand-père, lâcha Josh, et les mots jaillirent de lui, comme si un barrage avait cédé. Tu étais toujours là pour lui. Tu l'aidais. Tu étais la petite fille parfaite. Et nous autres, il nous ignorait. Mon père se racla la gorge, manifestement peu désireux de s'attarder sur cette discussion. Désagréable. Josh, peu importe ce que tu ressens, falsifier une signature est un délit grave. Laisse-moi voir, intervint ma mère en prenant les 2 lettres en main. Elle les compara attentivement, et son visage passa de l'incrédulité à la déception. Profonde. Oh Josh, soupira-t-elle, comment as-tu pu? Teresa se leva lentement, le visage blême. Je dois partir, murmura-t-elle en évitant le regard de Josh qui la regardait avec désespoir. Attends, Teresa, ce n'est pas ce que tu crois, s'écria-t-il. Mais elle se dirigeait déjà vers la sortie. En une seconde, la porte se referma, derrière elle, laissant derrière elle un silence pesant. Je croisai le regard de Jenna, et elle m'adressa un léger signe de tête en signe de soutien. Elle avait toujours vu à travers Josh, même lorsque nos parents fermaient les yeux. Je ne comprends pas, finit par dire mon père en se tournant vers Josh. Pourquoi as-tu annoncé cela sans même vérifier si ce testament était vrai, alors que tu ne l'as même pas lu? Par colère et embarras, avoua-t-il. J'ai appris l'existence des documents il y a 1 semaine. Je suis allé voir l'avocat de grand-père pour m'informer sur l'héritage, et Thompson m'a dit que la maison n'en faisait pas partie parce que tout avait déjà été réglé. Il n'a pas pu m'en parler à cause de la confidentialité. Il s'interrompit, puis soupira. J'ai juste pensé que si j'annonçais cela en premier, peut-être que... Que quoi? Insista ma mère. Josh détourna le regard. Peut-être que Jules m'aurait simplement cédé. Peut-être que tout le monde m'aurait cru plutôt qu'elle. Au moins une fois. Peut-être que je voulais aussi avoir quelque chose d'important lié à grand-père, lâcha brusquement Josh, sa voix s'élevant dans l'air tendu. Dans ces mots, je percevais une jalousie plus profonde que je ne l'avais jamais réalisée. Et, malgré tout ce qui s'était passé, je ressentis soudain une pointe de compassion. Se sentait-il vraiment si étranger dans la vie de grand-père? Josh, dis-je doucement. Grand-père t'a invité à la maison de campagne un nombre incalculable de fois. Tu disais toujours que tu étais trop occupé. Parce que je me sentais étranger, rétorqua-t-il avec véhémence. Quand j'ai enfin compris ce que je perdais, il était déjà trop tard. Vous aviez votre propre lien, vos blagues, vos traditions. Pour moi, il n'y avait tout simplement pas de place. Mon père secoua la tête, laissant transparaître sa déception. Mais cela n'excuse pas ton mensonge, fils. Josh s'effondra lourdement dans un fauteuil, comme vidé de son énergie. Et maintenant, murmura-t-il, évitant de croiser le regard de quiconque. Tu as prouvé que tu avais raison, Jules. Tu as gagné. Ce n'est pas une question de victoire, répondis-je en pensant à grand-père et à ce qu'il aurait voulu, en ce moment. Aussi trompeur que Josh ait été, il restait mon frère. Grand-père l'aimait, à sa façon. Je tendis à nouveau la main vers la boîte en bois, et en sortis quelque chose que je n'avais pas encore mentionné. Une enveloppe, scellée avec le nom de Josh, écrit de la main caractéristique de grand-père. Grand-père a laissé quelque chose pour toi aussi, dis-je en lui tendant la lettre. Josh leva les yeux, ses yeux mêlant suspicion et espoir. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, avouai-je honnêtement. Grand-père m'a demandé de ne pas ouvrir ce qui n'était pas adressé à moi. Josh hésita un moment, puis déchira délicatement le bord de l'enveloppe et commença à lire. À mesure qu'il absorbait le contenu, son expression passa de la défense tendue à la stupéfaction, puis à quelque chose qui ressemblait à un sincère repentir. Il savait, murmura Josh. Il savait que j'essaierais de revendiquer la maison. Ma mère s'approcha et s'assit à côté de lui. Qu'y a-t-il, mon chéri? Josh hésita, puis lui tendit la lettre. Lis-la à voix haute, dit-il. Tout le monde doit l'entendre. Ma mère ajusta ses lunettes et commença. Cher Josh, si tu lis cette lettre, cela signifie que Jules a ouvert ma boîte en cèdre. Cela peut signifier 2 choses. Soit je ne suis plus là, soit quelque chose s'est produit qui a nécessité cela. Je te connais depuis ta naissance, et je comprends ton cœur. Tu as toujours cherché la reconnaissance et l'approbation, peut-être, que je n'ai pas pu te les donner sous la forme dont tu avais besoin. Mais je sais aussi que lorsque tu te sens oublié, tu tends à agir impulsivement, blessant les autres et toi-même. La maison,
Je l'ai transmise à Jules. C'était une décision réfléchie prise avec amour. Pas parce que je ne me soucie pas de toi, mais parce qu'elle comprenait cet endroit comme tu n'as jamais essayé de le faire. Elle savait ce qu'il représentait pour moi, et je lui fais confiance pour en préserver l'esprit. Mais toi, Josh, tu n'as pas besoin d'une maison. Tu dois trouver un but. Dans cette enveloppe, il y a un chèque de 25 000 $. Utilise-le pour créer quelque chose qui t'appartienne. Trouve une activité qui fera vibrer ton cœur comme cette maison l'a fait pour moi. Peut-être que ce sera une entreprise, ou quelque chose de complètement différent. J'espère qu'un jour tu comprendras que ce n'est pas une question de favoritisme ou de justice, mais de chemins différents pour des personnes différentes. Jules sera toujours heureuse de te voir à la maison de campagne, j'en suis certain. Mais ton avenir réside dans la construction de quelque chose qui t'appartienne. Avec amour et espoir, grand-père. Josh serrait le chèque dans ses mains. Il me voyait à travers, murmura-t-il, même après sa mort. Mon père posa une main, réconfortante, sur son épaule. Ton grand-père était un homme sage. Josh me regarda pour la première fois depuis longtemps. Il me regardait vraiment, et non pas à travers moi. Je suis désolé, Jules. Je n'avais pas le droit de te prendre. Ce qui était déjà à toi. Je hochai la tête. Je sais, dis-je en rouvrant la boîte. J'en sortis un petit album photo et l'ouvris. Les premières pages contenaient des photos de Josh et moi enfants, construisant des châteaux de sable au bord du lac, grillant des guimauves au feu de camp. Je tournai la page et montrai des photos plus récentes. Il gardait cet album dans son bureau à la maison de campagne, dis-je en regardant Josh qui fixait les images, une tempête d'émotion se reflétant sur son visage. J'ai vraiment tout gâché, hein ? Demanda-t-il, se tournant vers moi. Oui, répondis-je honnêtement, sans adoucir la vérité. Mes grands-pères croyaient manifestement que tu étais capable de plus. Le silence retomba dans la pièce, mais il était différent désormais. Plus réfléchi que tendu, plus mélancolique que colérique. Cette soirée avait mis à nu des années de ressentiments complexes et de blessures non exprimées. Jenna, silencieuse jusqu'à présent, finit par parler. Et maintenant, cette question resta en suspens dans l'air. Comment avancer après la douleur et la trahison? Comment réparer ce qui avait été brisé? Je refermai la boîte en bois, sentant le poids de la responsabilité que grand-père m'avait confiée. Cela concernait non seulement la maison, mais peut-être aussi notre famille désormais. Nous allons essayer de réaliser ce que grand-père voulait, dis-je doucement. La réunion se termina rapidement. Les parents partirent, jetant des regards inquiets à Josh, tiraillé entre la déception et l'inquiétude pour son avenir. Jenna me serra fort dans ses bras avant de partir, murmurant « Appelle-moi demain ». Et bientôt, il ne restait plus que Josh et moi dans la maison. L'atmosphère de fête s'était depuis longtemps évaporée. Josh errait machinalement dans la cuisine, préparant du café même si aucun de nous n'en avait vraiment besoin. Le silence entre nous était plus lourd que jamais, chargé de l'accumulation des années de rivalité et de non-dits. Commença-t-il enfin, posant une tasse devant moi. Je veux dire, je suis désolé pour la falsification. Alors pourquoi l'as-tu fait? Demandai-je. Josh fixa sa tasse comme si elle contenait les réponses. Quand tout le monde ce soir-là célébrait ma crémaillère, j'ai eu envie de quelque chose de plus, d'une annonce grandiose, et cela m'a échappé. Il haussa les épaules, dans son sourire un mélange de moquerie et de vulnérabilité. J'ai toujours envié ce que tu avais avec grand-père. Tu aurais pu avoir la même chose, répondis-je doucement. Il le voulait. Josh hocha la tête. Je comprends maintenant. Mais à l'époque, j'étais trop fier, trop têtu pour l'admettre. Il hésita, puis demanda « Qu'est-ce que tu vas faire de la maison ?» Cette question, je me la posais depuis le jour où grand-père m'avait donné les documents. Je vais principalement la laisser telle qu'elle est. Il y a quelques réparations à faire, répondis-je. Josh acquiesça. C'est bien. Elle doit rester comme grand-père l'aimait. Je regardais attentivement mon frère, cet homme avec qui j'avais grandi mais que je ne connaissais parfois pas vraiment. Tu sais que tu peux venir quand tu veux. Une lueur de surprise passa dans ses yeux. Même après tout ce que j'ai fait, la maison est faite pour rassembler la famille, pas la diviser, dis-je en répétant ce en quoi grand-père croyait. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas en colère ou que je te fais à nouveau entièrement confiance, mais la porte est ouverte. Josh hocha la tête, acceptant cette offre pour ce qu'elle était. Merci. Nous restâmes assis en silence pendant quelques minutes, sirotant un café qui était déjà refroidi. Cette nuit nous avait épuisés émotionnellement et physiquement, et il restait encore beaucoup à assimiler.
Il est temps pour moi de partir, dis-je en me levant. Aujourd'hui a été une longue journée. Josh m'accompagna jusqu'à la porte. Alors que je sortais, j'entendis sa voix. Tu penses que grand-père savait que cela se passerait ainsi? Que la maison causerait un tel conflit? Je réfléchis. Tout avait été si bien préparé. Les documents notariés, les lettres, ses instructions claires sur le moment où ouvrir la boîte. Je pense qu'il espérait que cela n'arriverait pas, répondis-je honnêtement. Mais il était prêt au cas où cela se produirait. Josh secoua la tête avec un sourire en coin. Il a toujours été 3 pas en avant de tout le monde. C'est certain, acquiesçai-je. Je montai dans la voiture, posant la boîte en bois sur le siège passager. Sur le chemin du retour, je ressentis un étrange mélange d'émotions. Tristesse, soulagement et une vague, mais perceptible, lueur d'espoir. Peut-être que cette soirée avait marqué non seulement un moment de vérité, mais aussi le début de quelque chose de nouveau. Les clés de la maison semblaient être davantage un fardeau de responsabilité et de souvenirs qu'un simple morceau de métal. Grand-père m'avait confié quelque chose de vraiment précieux. Et j'avais l'intention de mériter cette confiance. Mais peut-être qu'il y avait aussi une place dans cette histoire pour Josh, s'il le souhaitait lui-même. Demain, décidai-je, je me rendrai à la maison de campagne, m'assoirai sur la balançoire du porche, regarderai la lumière jouer sur l'eau, et sentirai peut-être à nouveau la présence de grand-père, même de loin. Comme je m'en souvenais, la maison était toujours là, avec sa façade en cèdre assombrie par le temps, ses volets d'un vert émeraude, et son large porche entourant 3 côtés du bâtiment. Lorsque je me garai sur l'allée de gravier, le soleil du matin projetait ses rayons, me souhaitant la bienvenue. Je restai assise dans la voiture quelques minutes, respirant l'atmosphère de cet endroit. C'était désormais à moi, mais ce n'était pas juste une maison, pas seulement un bien immobilier. C'était un refuge, empli de souvenirs, de voix du passé. Je pouvais presque voir grand-père dans son fauteuil à bascule préféré, sa casquette de baseball enfoncée sur les yeux, somnolent après le déjeuner. La clé entra dans la serrure, nécessitant un léger mouvement de va-et-vient pour tourner, comme grand-père l'avait toujours refusé de réparer, plaisantant que cela dissuadait les visiteurs indésirables. À l'intérieur, tout était tel qu'il l'avait laissé. Des piles de livres sur la table, des équipements de pêche soigneusement organisés dans un coin, une légère odeur de tabac flottant encore dans l'air malgré les années de recommandations médicales pour arrêter de fumer. Je parcourus lentement la maison, passant mes doigts sur le mobilier transmis de génération en génération. Le silence n'était pas oppressant, mais plutôt bienveillant, comme si la maison elle-même retenait son souffle, attendant de voir ce qui allait suivre. Mon téléphone vibra dans ma poche, un message de Jenna. « Comment est la maison de campagne? Ta mère m'a appelé. Josh est dévasté. » Je répondis. « La maison est parfaite. Quant à Josh, je ne suis pas encore sûr. » Presque immédiatement, un autre message arriva. Il appelle tout le monde pour s'expliquer. Les parents sont encore très bouleversés. Cela ne me surprit pas. Les conséquences de la soirée précédente ne pouvaient pas se dissiper si rapidement. La confiance, une fois brisée, ne se rétablit pas en une seule nuit. Je posai le téléphone et me dirigeai vers la grande fenêtre donnant sur le lac. La surface de l'eau scintillait sous les rayons du soleil matinal, paisible, immuable malgré tout le chaos humain environnant. « Je suis là, grand-père, » murmurai-je dans la pièce vide. « Je prendrai soin de la maison, je le promets. » 3 semaines s'écoulèrent avant que Josh ne reprenne contact. Son message était bref. « Pouvons-nous parler? Peut-être à la maison de campagne ?» Je réfléchis toute la journée avant de répondre, fixant un rendez-vous. Une partie de moi n'était pas encore prête à le laisser revenir dans cet endroit. Mais dans ma tête, la voix de grand-père résonnait. « Garder rancune est un lourd fardeau, Jules. Parfois, c'est toi-même qui as besoin de pardonner, plus que celui que tu pardonnes. » Le jour convenu, j'étais assise sur la balançoire du porche, une tasse de café à la main. Josh arriva et sortit de la voiture, l'air tendu. « Merci de m'avoir permis de venir, » dit-il, acceptant mon invitation à s'asseoir en face de moi. Il s'assit, tapotant nerveusement ses genoux du bout des doigts. « J'ai pensé pendant des semaines à ce que je devais dire, » commença-t-il enfin. « Mais tout sonne faux. »« Essaie quand même, » proposai-je, ni froide ni trop chaleureuse. Josh prit une profonde inspiration. « Je suis désolé. Pas seulement pour la falsification de la lettre, mais pour tout. Pour la jalousie envers ta relation avec grand-père. Pour le ressentiment que j'ai nourri. Pour la colère que j'ai dirigée contre toi, alors que j'aurais dû examiner mes propres erreurs. » Je scrutais Josh, cherchant à discerner la sincérité de ses paroles.
Je savais qu'il était capable de dire aux gens ce qu'ils voulaient entendre lorsque cela lui était avantageux. Pourquoi as-tu fait cela? Demandai-je. Dis-moi la vérité, Josh. Il resta silencieux un moment, regardant le lac, puis dit doucement. Je pensais que si j'avais cette maison, cela compenserait tout le temps que je n'avais pas passé ici. Comme si je pouvais acheter les moments que j'avais manqués. Sa voix tremblait, reconnaissant la futilité de son raisonnement, sans aucune justification, juste une prise de conscience triste de son erreur. J'ai utilisé l'argent, dit-il soudain. Le chèque de grand-père. Pourquoi? Je me suis inscrit à un cours de menuiserie. Celui-là même que grand-père m'avait toujours encouragé à suivre. J'étais trop occupé pour y penser avant. Ajouta-t-il avec un sourire sans amertume. Il s'avère que je ne suis pas très doué, mais je ne vais pas abandonner. Grand-père avait raison. Travailler de ses mains, c'est apaisant. C'était une petite chose, mais significative, surtout venant de Josh, qui avait toujours été trop impatient pour ce genre d'activité. Il aurait aimé cela, dis-je doucement. Nous tombâmes dans le silence, écoutant l'eau clapoter doucement contre la berge et les oiseaux au loin. Ce son avait accompagné de nombreuses conversations entre grand-père et moi. Je veux te montrer quelque chose, dis-je finalement, me levant. Josh me suivit dans le bureau de grand-père, où se trouvait dans un coin le bureau antique. Je sortis la clé en laiton de la boîte en bois, la tournai dans la serrure, et le bureau s'ouvrit, révélant des papiers soigneusement rangés, des lettres et de petits objets mémorables. Grand-père gardait tout, expliquai-je en sortant un dossier étiqueté Josh. À l'intérieur se trouvèrent des coupures de journaux sur la victoire de Josh au concours de débat scolaire, des photos de sa remise de diplôme à l'université, même une impression de la page annonçant sa promotion au travail. Il était fier de toi, dis-je doucement. Il le montrait juste d'une manière différente de ce que tu aurais voulu. Les mains de Josh tremblèrent légèrement en feuilletant les pages. Il avait ce genre de dossier pour chaque membre de la famille, expliquai-je. Il appelait cela le livre des réussites. J'ai vraiment tout gâché, dit-il. Oui, répondis-je honnêtement, sans tenter d'adoucir la réalité. Mes grands-pères croyaient aux secondes chances, et moi aussi. Je sortis un calendrier de mon sac et le lui tendis. J'ai marqué les week-ends où je compte venir ici pour les réparations et d'autres tâches. Je pourrais avoir besoin d'une paire de mains supplémentaires, même si elle n'est pas très douée pour le travail du bois. Une ombre de sourire passa sur les lèvres de Josh. La maison a été créée pour rassembler la famille, pas pour la diviser, dis-je. C'est ce que grand-père voulait. Plus tard dans la journée, nous étions assis au bord du quai, les pieds dans l'eau fraîche. Josh proposait des idées pour la rénovation de l'abri à bateau, et je prenais des notes. Tu sais, dit Josh en regardant le lac, je pense que grand-père savait ce qu'il faisait en te laissant cette maison. En fait, tu n'as pas hérité que de la maison, ajouta-t-il pensivement. Tu as hérité de son rôle, garder la famille unie, rappeler ce qui est vraiment important. Lorsque le soleil commença à se cacher derrière les montagnes, teintant l'eau de nuances dorées, je réalisais que grand-père m'avait laissé bien plus qu'un bien immobilier. Il m'avait donné une chance de guérir de vieilles blessures et de construire de nouvelles relations, à commencer par un frère que j'avais presque perdu à cause de la rancœur et de la fierté.